Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous poursuivons notre thème sur le sommeil spirituel. Mais avant ça, j'aimerais te dire que l'Éternel te bénisse et te garde, que le Saint-Esprit te localise et que sa grâce demeure sur ta vie au nom de Jésus. Notre thème qu'on a entamé cette semaine est le sommeil spirituel. Hier, nous avons pu faire une introduction sur le sommeil spirituel. Évidemment, notre introduction était sur le point de la vie de l'esprit. Parce que quand nous parlons de sommeil spirituel, nous n'avons aucun intérêt à décrire ce que c'est réellement le sommeil spirituel. Tout ce qui est contraire à la vie de l'esprit est un sommeil spirituel. C'est pourquoi nous avons fait notre introduction sur la vie de l'esprit. La vie de l'esprit selon l'esprit de Dieu, bien sûr. Alors, tout ce qui est contraire à la vie de l'esprit selon l'esprit de Dieu, on l'appelle sommeil spirituel. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours avec ce thème en disant ceci, le sommeil spirituel, comment y faire face? Cette question va concerner deux personnes. La première est celle qui est en train de dormir spirituellement, celle qui subit une mort spirituelle, celle qui est vraiment accablée par les choses qui ne manifestent pas la vie de l'esprit. Et aussi la deuxième personne est celle qui est tentée, celle qui est exposée, ou bien celle qui s'efforce à ne pas tomber, ou bien celle qui commence à sentir les signes annonciateurs du sommeil spirituel. Bien-aimé, comment répondre à cette question? Ou encore, comment remédier à ça? Le sommeil spirituel, comment y faire face? La parole de Dieu va nous dire ceci dans 1 Pierre 5, à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire, toutefois que tu es enfant de Dieu, que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose que le diable essaye de faire. C'est-à-dire quoi? C'est apporter l'aveuglement spirituel. C'est essayer de voler ta vie de prière, c'est essayer d'amener le sommeil spirituel par n'importe quel moyen possible, par n'importe quelle situation. Alors, comment y faire face? Premièrement, on a dit d'être sobre. La sobriété, c'est ce que Jésus-Christ va nous dire dans la simplicité. De la simplicité, il va dire, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. La sobriété va nous ramener à la simplicité de la colombe. C'est-à-dire, quand on est une personne simple, c'est-à-dire on n'a pas trop d'exigences des choses qui vont nous exposer à la convoitise. Parce que quand tu manques de sobriété, tu es exposé à la convoitise. Tu convoites trop parce que tu veux posséder trop, parce que tu veux avoir trop, parce que tu veux faire bling-bling trop. Mais quand tu es sobre, c'est que tu as pu permettre à la vie de l'esprit de te dominer, de dominer en toi. Et tu as pu permettre à ta chair de se soumettre à la vie de l'esprit, selon Dieu. Alléluia. Et il va dire, soyez sobre, c'est-à-dire, soyez focus, soyez focalisés sur ce que Dieu veut pour votre vie. Maintenant, le problème est, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Et donc, tu dois chercher à connaître ce que Dieu veut pour ta vie. Alors, si tu identifies ce que Dieu veut pour ta vie, tu t'investis pleinement dans ça. Et tu sais que tu es focus dans ce que Dieu veut pour ta vie. Alors, soyons sobres. C'est en cherchant à connaître ce que Dieu veut pour ma vie. Alors, je suis focus. Et je cherche réellement Dieu pour que sa grâce ne me quitte point. Et qu'il me capacite à accomplir sa volonté dans ma vie. Il va dire, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Veillez va nous référer à une intimité avec Dieu. Veiller va nous référer à une relation avec Dieu. Veiller va nous référer à un temps consacré à Dieu. Veiller va nous référer à la vigilance. Veiller va nous référer au discernement. Alors, veiller, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ta lampe doit être allumée.
comment ta lampe doit être allumée. C'est-à-dire ta vie de prière doit être une vie de prière efficace, une vie de prière enflammée. Le problème de plusieurs, c'est qu'on n'arrive pas trop à résister. C'est-à-dire, dès que nous sentons la fatigue dans notre corps, nous disons, aujourd'hui je dis seulement, Seigneur, merci pour la journée. Je suis fatigué, je vais me reposer. Demain, je vais prier. C'est ce qu'on appelle un cumul. On accumule une fatigue spirituelle, on accumule un fardeau, on accumule quelque chose qui va nous clouer toujours sous un poids qui nous empêche de bien prier. Alors, Jésus-Christ va nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est là où tu es fatigué, là où tu te sens mal, là où tu es blessé, où tu te sens incapable de t'arrêter pour prier, là où tu te sens triste, tu manques de joie, tu dis, je n'ai pas envie de prier, j'ai envie de rien. C'est comme s'il y a quelque chose qui me stresse spirituellement. Je vis une oppression parce que tu as subi une circonstance, une situation, un problème qui te rend incapable de résister, qui te rend incapable de persévérer, qui te rend incapable de dire, je dois prier, je dois persévérer, je dois persévérer. Écoute bien ceci, ça peut faire mal, mais tu dois savoir que c'est là où ça fait mal que tu dois persister. Ça peut faire mal, mais tu dois savoir que c'est là où ça fait mal que tu dois chercher encore la face de Dieu. C'est là où tu dois aller vers le Seigneur Jésus pour qu'il te décharge de ce fardeau. Mais ne dis pas, si je me couche un peu, je dors un peu, je vais récupérer. Tu as ouvert une porte où tu as donné à l'ennemi, un instrument de t'atteindre dans ton sommeil. Parce que ce qui te fortifie, ce qui te décharge, c'est d'abord la présence de Dieu. Alors, si tu n'as pas la force de prier, et si tu sais prier en langue, prie en langue. Prie en langue, ne réfléchis pas trop, prie en langue jusqu'à ce que ton esprit soit bien fortifié. Après, ensuite, tu sais, maintenant je peux aller à un autre niveau. Ou, si tu ne pries pas en langue, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux louer, entonner des chants ou bien mettre, les chants chrétiens. Mettre des chants chrétiens, des chants d'adoration, de louange pour fortifier ton esprit. Pour fortifier ton esprit. Pour fortifier ton esprit. Parce que quand tu vas fortifier ton esprit, là, tu vas commencer à veiller. Tu vas avoir la force maintenant de veiller. Quand ton esprit est fortifié, tu auras maintenant la force de veiller. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à être vigilante. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à veiller sur ta vie de prière. Mais la vie de prière seulement ne suffit pas. Pour faire face au sommeil spirituel, il nous faut connaître Dieu. Parce que quand nous connaissons Dieu, il nous donne l'intelligence, la sagesse. Il ouvre notre intelligence à savoir comment le diable fonctionne. C'est-à-dire, quand tu te tiens face à une situation, tu sauras si cette situation vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a pu te faire confiance par ton intimité que tu as développée avec lui, il ouvre ton intelligence, il te donne le discernement, la sagesse. Et tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne certaines choses. Le Saint-Esprit les a inscrits dans ton cœur, dans ton intelligence. Et tu sais discerner ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Tu sais discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Tu sais discerner la volonté de Dieu et la volonté du diable. Alors, je vais te dire ceci, un secret. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est capable d'apporter la guérison, la restauration. Du fait seulement de la méditer. Des fois, on n'a même pas besoin de trop crier rababa, chotene, rikato. Non, on n'a même pas besoin de trop dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. On prie en toute simplicité et en méditant en profondeur. Oh, notre esprit s'affermit. Et tout ce qui était contraire à Dieu dans notre corps commence à disparaître. J'aimerais te dire que la parole de Dieu est assez puissante pour faire disparaître le fardeau, le joug de l'ennemi sur ta vie. La parole de Dieu est assez puissante pour te libérer du joug de l'ennemi. Car Christ va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il va poursuivre à dire,
Prenez mon joug qui est doux et léger. Recevez mes instructions. Qu'est-ce que ça dit de recevoir ses instructions et de recevoir son joug qui est doux et léger. Alors, recevoir les instructions de Dieu, c'est connaître sa parole. C'est connaître sa volonté. C'est aller chercher là où il nous instruit. Et là où il nous instruit, c'est sa parole. Alors, tu ne peux pas être une femme, une jeune fille, un enfant de Dieu. Et tu veux avoir une vie brillante, une destinée brillante, comme on dit. Je suis enfant de Dieu, je suis béni. Oui, je suis appelé à l'excellence, une vie d'impact. Oh, le chant qui va dire, j'accomplirai de grandes choses. Je vis la faveur de Dieu, c'est-à-dire on chante ces choses, mais on ne s'applique pas dans ces choses-là. Ces choses sont des réalités, mais ça concerne exclusivement ceux-là qui ont une intimité avec sa parole et ceux-là qui ont pu creuser, jusqu'à créer, oui, quelque chose de profond avec Dieu dans la prière. Écoute bien ceci. Des fois, ça peut être très difficile à cause des situations qui t'entourent, à cause de la fatigue, à cause de tout ce qui peut venir t'oppresser dans tes pensées, t'oppresser dans ton corps. Tu peux te réveiller le matin, tu es tellement fatigué et pourtant tu as dormi. Mais peut-être tu as fait des cauchemars, des rêves qui ne viennent pas de Dieu et ça t'a épuisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu vas dire, j'ai juste besoin aujourd'hui d'une journée de repos, mais tu as dormi la nuit, tu ne t'es pas reposé. C'est pas normal. C'est qu'il y a une explication spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton sommeil? Tes yeux se sont fermés, tu n'arrives pas à savoir ce qui s'est passé. Parce que Dieu parle. Et Dieu parle à ses oins. Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à ses intimes. Il va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à mon fidèle Abraham ma volonté? Dieu va révéler à Abraham sa volonté de détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'Abraham était un intime de Dieu. Alors, faire face au sommeil spirituel, c'est chercher à être un intime de Dieu. Bien-aimé, quand tu es un intime de Dieu, la parole de Dieu va te transformer, te fortifier et va t'établir dans des sphères que toi-même tu ne comprends pas. Tu peux voir quelqu'un qui ne sert à rien aujourd'hui. Quelqu'un physiquement, tu la juges. Socialement, tu juges cette personne. Et quelque temps après, 2 ans après, 1 année après, tu vois cette personne exceller dans des dimensions surnaturelles, dans des dimensions explosives. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cette personne? Son secret, et il a cherché l'intimité avec Dieu. Vous étiez dans la même église. Cette personne était tout le temps derrière, pas considérée parce qu'elle n'avait rien à apporter. Mais son intimité avec Dieu l'a propulsée dans des dimensions qu'on nous-mêmes on n'imagine pas. Pourquoi? Parce que nous, on cherche les tapes à l'œil, on cherche de qui me voit. Mais la personne là va chercher l'intimité, la profondeur avec Dieu. Et ceci est une arme puissante, un secret infaillible. Écoute bien, bien-aimé, je suis en train de te dire, pour faire face au sommeil spirituel, il te faut être sobre, c'est-à-dire la simplicité de cœur, à être focalisé sur ce que Dieu veut pour ta vie. Non pas à vivre du superflu, de ce qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour ta vie. Alors, si Dieu veut t'établir dans des sphères d'influence financière, il va te donner d'être focus. S'il veut t'établir dans des sphères d'influence, de miracles, du surnaturel, pour délivrer des captifs, il va te donner une direction pour être focus. Alors, ce que toi tu as besoin, c'est ce que Dieu va te donner. Écoute bien ceci. C'est-à-dire, ce qui est ton appel va pouvoir s'extérioriser par ta vie, par ta présentation, par ton image. Parce que tu es appelé à de telles choses. Puisque tu es appelé à de telles choses, alors Dieu va te façonner. Si bien sûr, tu te laisses instruire par Dieu. Parce qu'il a dit, recevez mes instructions. Prenez mon joug qui est doux et léger. Recevez mes instructions. Écoute bien, aimé. Dieu veut que tu reçoives ces instructions. Dieu veut que je reçoive ces instructions. Dieu veut que nous recevions ces instructions. Dieu veut que nous les suivions à la lettre. Oui, avec un cœur disposé, avec joie et vraiment avec un esprit ardent, avec un zèle saint, non un zèle amer. Bien-aimé, pour faire face au sommeil spirituel, il te faut veiller. Et veiller dans la prière,
l'intimité avec Dieu, oui, dans la méditation de la parole de Dieu, dans une vie d'adoration. Parce que toutes ces choses vont t'établir comme une personne qu'on appelle adoratrice. La parole va nous dire, le Père cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors si tu as compris ces choses-là, tu es maintenant dans une dimension d'adorateur. Et l'adorateur a atteint le niveau d'épouse de Dieu. Alors quand tu es adorateur, tu as atteint le niveau d'épouse du Christ. Quand tu es adorateur, tu as atteint le niveau d'épouse du Christ. C'est ce que Dieu attend de toi et moi, que nous atteignions ce niveau d'épouse du Christ. C'est ce que Dieu veut pour son Église, que nous puissions, oui, vivre avec ses instructions de tout notre cœur, non pas conduit par un bâton, étant obligé de respecter, mais nous le faisons d'un cœur dévoué. De tout notre cœur, on a le plaisir de le faire, on a l'amour de le faire et Dieu nous capacite à le faire, tout simplement parce que nous aimons Dieu. Alors, je vais prier pour toi, toi qui as une vie de prière faible, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer. Oh, je veux proclamer sur ta vie et mettre ta main sur ta tête et je vais parler sur ta vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es rempli d'un désir, d'un zèle de prier jour et nuit, en tout temps. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui, oui, la parole de Dieu est comme une nourriture nécessaire pour toi. Oui, tu aimes la présence de Dieu, tu aimes méditer. Au nom de Jésus, je déclare que ton intimité avec Dieu est approfondie à partir d'aujourd'hui. Dès l'instant que tu as écouté cette prière, cette parole est effective maintenant dans ta vie. Dans le merveilleux glorieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je t'avais invité à partager autour de toi afin de sauver une vie. Je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM par la grâce de Dieu. Shalom chez toi.